15 faits étonnants sur l'Argentine, le pays le plus unique et contradictoire d'Amérique latine. Numéro 15. L'Argentine, un pays à la nature époustouflante et à la culture singulière. L'Argentine, le deuxième plus grand pays d'Amérique du Sud et le 8e au monde, s'étend sur plus de 2 780 000 km². En 2023, sa population approchait les 47 millions d'habitants. Ce vaste territoire partage ses frontières avec 5 pays. À l'ouest, les majestueuses Andes marquent la séparation avec le Chili. Au nord, les tropiques verdoyants bordent la Bolivie et le Paraguay. À l'est, une longue côte longe l'océan Atlantique Sud. Le nom Argentine vient du mot latin pour argent. Les explorateurs espagnols pensaient autrefois que cette terre regorgeait de mines d'argent. Même s'ils n'ont jamais trouvé ce trésor, la légende a façonné à jamais l'identité du pays. Le drapeau argentin raconte lui aussi une histoire. Il arbore le soleil de Maé, symbole d'Inti, le dieu soleil des Incas, représentant l'espoir et la liberté. L'Argentine est un pays où l'on peut vivre les 4 saisons au cours d'un même voyage. Des plages dorées de Mar del Plata, aux pics glacés de Patagonie, en passant par les déserts arides de Cuyo, chaque région dévoile une merveille naturelle différente. Pourtant, la plus grande richesse de l'Argentine, ce sont ses habitants. En 2010, 97% des Argentins étaient d'origine européenne, avec un impressionnant 63% ayant des racines italiennes, plus que le nombre d'Italiens vivant en Italie même. Cette origine remarquable donne à l'Argentine une âme européenne au cœur de l'Amérique du Sud. L'espagnol est la langue officielle, mais l'accent argentin et le vocabulaire local haut en couleur forment une véritable mosaïque linguistique qui distingue le pays du reste du monde hispanophone. Numéro 14. Le tango, le langage silencieux de la passion argentine. S'il existe une langue sans mots, une façon de raconter des histoires uniquement par le mouvement, c'est bien le tango, le trésor national de l'Argentine. Né dans les quartiers populaires de Buenos Aires dans les années 1880, le tango a vite conquis les cœurs, devenant l'une des danses les plus envoûtantes au monde. Aujourd'hui, le tango est vivant partout en Argentine, en particulier sur les charmantes rues pavées de Buenos Aires. Même les stations de métro rendent hommage aux musiciens de tango légendaires, et l'équipe nationale de football porte fièrement le surnom de « danseur de tango ». Assister à un spectacle de tango en direct, c'est plonger dans un univers de passion où chaque geste évoque l'amour, le chagrin et le désir. Envie d'essayer? Rendez-vous à une milonga. Ces soirées communautaires de tango typiquement argentines. Dès 20h environ, elle propose des cours gratuits et accueille chaleureusement tous ceux qui souhaitent se laisser porter par la musique et l'émotion. Mais la beauté du tango ne réside pas uniquement dans les pas. Elle réside dans les danseurs eux-mêmes. Les femmes argentines, notamment lorsqu'elles dansent le tango, dégagent une élégance et une sensualité envoûtantes. Avec leurs robes moulantes, leurs jambes agiles et leur regard captivant, elles ne se contentent pas de danser. Elles racontent des histoires d'émotion à travers chaque mouvement, transformant la danse en œuvre d'art vivante. Ce lien profond avec le tango explique pourquoi les femmes argentines sont célébrées à travers le monde comme étant parmi les plus séduisantes, chaleureuses, romantiques et absolument enchanteresses. Numéro 13. Buenos Aires, le Paris de l'Amérique du Sud et la ville des rêves. Si vous avez toujours rêvé de visiter un lieu où l'élégance européenne rencontre l'énergie vibrante de la modernité, Buenos Aires est la destination idéale. Nichée au bord du Rio de la Plata, la capitale de l'Argentine est l'une des villes les plus visitées au monde et le principal centre touristique d'Amérique du Sud, accueillant plus de 3 millions de visiteurs internationaux chaque année avant la pandémie. Surnommée le Paris de l'Amérique du Sud, elle mérite amplement ce titre. La ville séduit avec ses larges boulevards, son architecture d'inspiration européenne et ses quartiers historiques comme San Telmo, où les sons envoûtants du tango résonnent dans les rues. Mais Buenos Aires, c'est bien plus encore. Un véritable foyer culturel, abritant des sites emblématiques comme le Teatro Colón, l'un des opéras les plus renommés au monde, et le Musée national des beaux-arts, qui expose des chefs-d'œuvre artistiques. La vie nocturne y est légendaire. Buenos Aires ne dort jamais vraiment. Promenez-vous dans le quartier animé de Palermo avec ses bars bondés, sirotez un cocktail dans le chic Puerto Madero,
ou laissez-vous emporter par un spectacle de tango en plein air dans le quartier coloré de Caminito. Chaque rue et chaque place vibre d'une énergie unique comme une danse sans fin, hypnotisante. Numéro 12. Le charme irrésistible des femmes argentines. Les femmes argentines sont le fruit d'un mélange harmonieux entre héritage européen, principalement italien et espagnol, et charme local. En vous promenant dans les rues romantiques de Buenos Aires, vous croiserez des femmes aux cheveux blonds et aux yeux bleus reflétant leurs origines européennes, mais aussi d'autres aux cheveux foncés, à la peau dorée par le soleil et aux traits marqués d'une beauté native. Leur style chic et sophistiqué amplifie leur magnétisme naturel. Les Argentines sont connues pour leur franchise. Si elles aiment ou n'aiment pas quelque chose, elles n'hésitent pas à le dire. Un expatrié américain vivant à Buenos Aires raconte: « La première fois que j'ai rencontré ma femme dans un café, j'étais nerveux, mais elle est venue vers moi avec tant de chaleur et de joie que nous avons fini par dîner ensemble ce soir-là. Je crois qu'elle m'aimait bien aussi. » Voilà tout le charme des femmes argentines. Elles sont directes, amicales et pleines de charisme, vous mettant à l'aise tout en vous captivant. Envie de faire des rencontres ou de nouer une relation avec des femmes argentines via des sites ou des applications? Laissez un commentaire avec le chiffre 8 et nous vous donnerons quelques conseils pour conquérir leur cœur. Numéro 11. Le paradis des plus belles plages d'Argentine. Préparez-vous à un voyage inoubliable le long du littoral argentin. Avec plus de 5000 km de côte, l'Argentine offre une incroyable variété de plages, chacune avec son charme unique. Mar del Plata, souvent surnommé le Miami de l'Amérique du Sud, est la plage la plus célèbre du pays, attirant près de 7 millions de visiteurs chaque année. Au-delà de son sable blanc et doux, Mar del Plata est l'endroit rêvé pour savourer des fruits de mer frais et admirer des levées de soleil spectaculaires sur l'océan. Les amoureux de la nature, eux, doivent absolument découvrir Puerto Madryn. Située dans la réserve marine de la péninsule Valdés, cette ville figure parmi les meilleurs endroits au monde pour observer des baleines à bosse et des phoques dans leur habitat naturel. Villa Gesell, avec ses vastes plages et ses spas luxueux, promet une évasion paisible, parfaite pour les amateurs de tranquillité. À Pinamar et Carrillo, des stations balnéaires haut de gamme vous attendent. Dans ces lieux bordés de villas somptueuses, hommes politiques et célébrités se retrouvent régulièrement. Ces stations respirent l'exclusivité, à l'image des plages de Monaco, et offrent un pur moment de détente. Pour tous ceux qui rêvent de vacances idylliques au bord de la mer, l'Argentine a tout d'un paradis incomparable. Numéro 10. Pas de dîner avant 21h. Pas de réveil avant 10h. Si vous avez l'habitude de dîner tôt, l'Argentine va vite bousculer vos repères. Ici, tout se passe plus tard que dans la plupart des autres pays. Alors qu'aux États-Unis ou en Europe, on mange souvent vers 18h, en Argentine, les repas commencent rarement avant 21h. En réalité, beaucoup de restaurants n'ouvrent même pas avant cette heure-là, ce qui rend l'encas de l'après-midi indispensable pour patienter avant de goûter à la cuisine argentine. Et si vous comptiez faire les boutiques ou prendre un café tôt le matin, il faudra revoir vos plans. Les magasins et les cafés n'ouvrent pas avant 10h. La ville semble alors encore endormie, et le rythme de vie est nettement plus détendu. Pour ceux habitués aux journées qui commencent à 6h du matin, comme aux États-Unis, il faut apprendre à adopter le rythme argentin. Ici, on prend le temps de vivre, d'apprécier chaque instant et de savourer l'art de ne rien presser. Numéro 9. Quand le peso s'effrite et que surgit le billet géant. L'économie argentine semble parfois sortir d'un roman surréaliste. En 1984, l'inflation atteignait 287% et le peso a perdu environ 95% de sa valeur au cours des 5 dernières années. Imaginez, l'argent qui permettait autrefois d'acheter une voiture ne suffit plus aujourd'hui que pour un jouet. Face à cette situation, l'Argentine a émis un billet de 10 000 pesos, qui équivaut à environ 11 $ américains. Une somme étonnamment modeste. Bien qu'il soit 10 fois plus élevé que le billet courant de 1000 pesos, il ne permet d'acheter que quelques miches de pain. Et si vous voyez un billet de 2000 pesos, ne soyez pas surpris de ne pas le reconnaître. Il circule encore très peu. En décembre 1989, l'inflation mensuelle a culminé à 26%, forçant les habitants à dépenser leur argent
aussitôt qu'il le touchait. En 2024, le taux d'inflation annuel est descendu à 118%, une amélioration notable par rapport aux 211,4% de l'année précédente. Pourtant, en cette année 2025, l'Argentine continue de lutter pour stabiliser son économie et maîtriser l'inflation. Numéro 8. Le football coule dans les veines argentines. Y a-t-il des passionnés de football parmi nous? Si oui, laissez un commentaire avec la factorielle de 9. Car s'il y a un pays où le ballon rond n'est pas seulement un sport, mais une passion viscérale, c'est bien l'Argentine. Des rues animées de Buenos Aires aux villages les plus reculés, on parle davantage de football que de météo, et chaque match de l'équipe nationale devient un événement historique. L'Argentine s'est imposée dans l'histoire du football mondial avec 3 victoires en Coupe du Monde. En 1978, en 1986 et en 2022. Imaginez-vous dans un bar de Buenos Aires lorsque l'Argentine a remporté la Coupe du Monde 2022. La ville a explosé de joie. Des feux d'artifice ont illuminé le ciel et les larmes de bonheur ont coulé sans retenue. À cet instant, Lionel Messi n'était pas simplement un joueur. C'était une légende vivante. Et gare à vous si vous osez dire qu'il n'est pas le plus grand. Les Argentins vénèrent Messi à tel point que sa ville natale, Rosario, a interdit de prénommer les enfants Messi pour éviter la pagaille. Mais voici un fait surprenant. Le sport national officiel de l'Argentine n'est pas le football. C'est le pato. Signifiant canard en espagnol, le pato est un mélange audacieux de polo et de basketball, joué à toute vitesse par des athlètes intrépides. Numéro 7. Les légendaires cow-boys d'Argentine, les gauchos. Quand on pense à des cow-boys légendaires, l'esprit se tourne souvent vers le Far West américain. Mais il existe un autre endroit où de jeunes hommes chevauchent à travers des plaines infinies, incarnant le même esprit. Ce sont les gauchos d'Argentine. Ces cavaliers et gardiens de troupeaux hors pair sont devenus de véritables icônes culturelles du pays. Les gauchos sont facilement reconnaissables à leur tenue typique. Des ponchos chauds, de larges chapeaux pour se protéger du soleil et des pantalons appelés bombachas. Au XVIIIe siècle, ils vivaient dans de simples huttes en terre battue, dormaient sur des peaux brutes et affrontaient les éléments sauvages. L'image d'un gaucho à cheval, un couteau à la ceinture, symbolise le courage et la liberté, à l'image des cow-boys de la frontière américaine. Imaginez de jeunes hommes traversant les vastes pampas, l'une des plus grandes prairies du monde, où le rythme régulier des sabots se mêle au murmure du vent. Numéro 6. L'Argentine, berceau du tout premier film d'animation au monde. C'est tout simplement captivant. L'Argentine détient l'honneur d'avoir créé le tout premier long-métrage d'animation au monde. En 1917, le talentueux réalisateur Quirino Cristiani donna vie à El Apostol, marquant un tournant historique dans le monde du cinéma. Cette réalisation mérite une reconnaissance mondiale, tant elle a influencé l'avenir de l'industrie de l'animation. Même Walt Disney, fondateur du célèbre empire Disney, a trouvé l'inspiration après avoir visité le studio de Cristiani à Buenos Aires. L'Argentine a semé les graines des rêves animés que le monde chérit aujourd'hui. Numéro 5. L'Argentine, terre des festivals les plus célèbres au monde. L'Argentine accueille certains des festivals les plus fascinants au monde, où chaque instant déborde de musique, de couleurs et de joie. L'un des plus emblématiques est le Festival de Tango, organisé chaque année à Buenos Aires. Reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel, ce festival attire des millions de visiteurs, faisant de Buenos Aires une destination incontournable. Au-delà de la célébration de cette danse iconique, le Festival de Tango génère des centaines de millions de dollars grâce à ses spectacles éblouissants et ses cours de danse dynamiques. Un autre événement à ne pas manquer est le Carnaval de Gualeguaychú, le festival le plus célèbre du pays après celui de Rio au Brésil. À Gualeguaychú, des danseurs en costumes éclatants envahissent les rues avec des sambas spectaculaires, offrant une explosion de défilés, de musique et de mets délicieux. Inoubliable aussi la fête de la Vendimia à Mendoza, la plus grande célébration de la récolte du raisin au monde. Chaque mois de mars, les visiteurs se rassemblent pour assister à la cérémonie de l'eau bénite sur les premières grappes, rendant hommage à la culture viticole argentine à travers des spectacles artistiques époustouflants. L'élection des reines de Mendoza, moment de grâce et d'élégance, est un incontournable à ne pas manquer.
Numéro 4. À la conquête de l'Argentine, un pays enchanteur d'Amérique du Sud. Si vous recherchez des destinations majestueuses et inoubliables, l'Argentine est un choix incontournable. Le mont Fitzroy, qui culmine à plus de 3375 mètres, est un symbole majestueux dont le sommet, souvent enveloppé de nuages, crée un paysage féerique. Pour les aventuriers, ce sommet représente un défi de randonnée ultime. Le glacier Perito Moreno, qui abrite la troisième plus grande réserve d'eau douce au monde, est une merveille glacée à couper le souffle, et le seul glacier encore en progression. Debout sur sa glace épaisse de 170 mètres, on ressent le froid intense tandis que les icebergs scintillants se fissurent sous le soleil, offrant une expérience inoubliable. Les chutes d'Iguazú, à la frontière entre l'Argentine et le Brésil, figurent parmi les plus impressionnantes du monde. Leurs torrents blancs grondants, dévalant des falaises spectaculaires, suscitent la même admiration que le Grand Canyon. Plus au sud, on découvre Ushuaia, la ville la plus australe du monde et porte d'entrée vers l'Antarctique. Et dominant tous les sommets, l'Aconcagua, le point culminant de l'Amérique du Sud avec ses 6962 mètres, appelle les grimpeurs à se dépasser. Ce n'est pas un simple voyage, c'est une immersion dans une nature puissante et envoûtante qui touche le cœur de chaque voyageur. Numéro 3. Le coût de la vie abordable en Argentine. Si vous envisagez de prendre votre retraite à l'étranger ou si vous cherchez un mode de vie plus économique, l'Argentine pourrait bien être votre destination de rêve. Comparé aux États-Unis ou à l'Europe, l'Argentine offre un coût de la vie nettement inférieur, tout en maintenant une excellente qualité de vie. Ici, votre dollar a beaucoup plus de valeur, ce qui vous permet de profiter d'un niveau de confort qu'il serait difficile d'imaginer chez vous. Louer un appartement d'une chambre dans une ville comme Buenos Aires coûte généralement entre 300 et 500 dollars par mois. Bien moins que les 1500 dollars ou plus que vous paieriez dans de nombreuses villes américaines. Les charges comme l'électricité, l'eau ou le gaz reviennent à environ 50 à 100 dollars par mois. Une connexion Internet haut débit ne coûte qu'environ 20 dollars, bien moins cher que dans de nombreux pays européens. Manger au restaurant est tout aussi économique. Un repas simple coûte entre 10 et 15 dollars. Vous préférez cuisiner? Le budget mensuel pour les courses varie entre 150 et 250 dollars, avec par exemple du poulet à 4 dollars le kilo et du pain à environ 1 dollar la miche. Les transports publics sont aussi très avantageux. Un abonnement mensuel coûte seulement 10 dollars et une course en taxi revient en moyenne entre 3 et 5 dollars. Envie de rester actif? Un abonnement en salle de sport coûte entre 20 et 40 dollars par mois. Globalement, vivre en Argentine revient à environ 60 à 75% moins cher qu'aux États-Unis ou en Europe. Le système de santé est lui aussi abordable. Une consultation chez un médecin privé coûte en moyenne entre 20 et 40 dollars. Pour environ 1000 dollars par mois, vous pouvez vivre confortablement en Argentine, tout en profitant d'une culture riche et de paysages à couper le souffle. Alors, choisiriez-vous de vous installer ici? Si oui, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 et dites-nous pourquoi. Numéro 2. La cuisine argentine, un paradis pour les amateurs de viande. Si vous êtes passionné par la viande grillée, la cuisine argentine est un rêve à ne pas manquer. Le bœuf occupe une place centrale ici, et rien ne vaut le plaisir de savourer une parrilla, le barbecue traditionnel argentin. Dans les restaurants, les steaks juteux sont grillés sur des braises ardentes, libérant des saveurs uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le bœuf argentin, réputé pour sa tendreté et sa douceur, est célébré aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Mais il n'y a pas que le bœuf. Un asado typique comprend aussi des côtes, du porc et du poulet. Ce n'est pas juste un repas, c'est une véritable tradition où amis et familles se retrouvent pour partager un moment convivial autour d'un bon festin. Les Argentins consomment environ 49,7 kg de bœuf par personne et par an. Un chiffre impressionnant, bien qu'en baisse par rapport au pic de 1956, où il atteignait 100,8 kg. Le bœuf argentin reste néanmoins un symbole fort de la fierté nationale. Grâce à sa riche tradition culinaire, l'Argentine promet des expériences inoubliables à tous les amoureux de la gastronomie. Numéro 1. Le pape François, la fierté de l'Argentine.
Saviez-vous que l'une des personnalités les plus respectées au monde, le pape François, est originaire d'Argentine? Né à Buenos Aires, il est devenu le premier pape issu d'Amérique latine et le premier non-européen à accéder au trône papal depuis plus de 1000 ans. Son élection en 2013 a marqué un tournant historique pour le Vatican. Tout comme les États-Unis rendent hommage à Abraham Lincoln, l'Argentine célèbre avec fierté le pape François, symbole d'humilité, de compassion et d'unité mondiale. Nous venons de découvrir 15 faits fascinants et uniques sur l'Argentine. Espérons que ce voyage vous ait permis de porter un regard nouveau et plus profond sur ce pays extraordinaire. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.